Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter un peu plus précisément notre projet. Super. Bah, écoute, on verra. De toute façon, je pense qu'on va en faire qu'une seule, donc à toutes. Alors, donc, Ah bah, le projet. Parce que là, ça y est, on y va. Mais peut-être qu'avant de montrer le plan, il faut peut-être expliquer comment on a fait pour faire ce plan. Vas-y. Donc avant tout, Ouais. Visite du chantier. visite du chantier. Donc bon, après on s'est pas dit direct waouh c'est ça, mais côté atypique nous plaisait. Première chose qu'on a fait quand on a visité, c'était prendre un maximum de cotes au brouillon sur un calepin. Vous prenez toutes les cotes que vous pouvez pour essayer de vous projeter ensuite à la maison, dessiner les formes du bâtiment à peu près, enfin ce serait jamais très précis, mais essayer d'avoir un maximum de cotes, de hauteur sous plancher, de surface au sol. Et Les ouvertures, les menuiseries, c'est voir ça. si voilà il y a des contraintes. Une fois que vous rentrez, il faut tout reporter, mettre au propre. Nous, c'était l'idée de Google Earth Oui. pour avoir une forme plus précise. On avait des cotes, donc on a reporté nos cotes sur la photo de Google Earth, et ce qui a permis, vu que le bâtiment n'était pas du tout d'équerre, d'avoir vraiment quelque chose de plus précis. Ouais, parce qu'on a regardé sur le cadastre, mais cadastre, Le c'était cadastre, pas c'est carrément précis, imprécis, ouais. non, Non, on ça peut pas nous se fier, faussait ouais. toutes nos cotes. Ouais. On a fait déjà une première ébauche du coup de notre bâtiment. Tous les murs extérieurs étaient dessinés avec les codes qu'on avait pris au premier rendez-vous. Ensuite, on s'est fait un plan de niveau de plancher pour pouvoir voir si on arriverait, vu que le bâtiment a été fait en plusieurs étapes, si on arrivait à aligner les planchers sans avoir des marches dans tous les sens. Enfin, c'est plus un synoptique des niveaux où je sais pas si vous allez comprendre grand chose, mais en gros tous mes planchers existants, les hauteurs de fenêtres on pourrait pas modifier. Là c'est sur un bâtiment, je les ai mis bâtiment par bâtiment parce qu'en fait nous l'aménagement a été fait en plusieurs fois, donc à chaque bâtiment il y a un niveau de plancher différent quoi. Donc voir comment on pouvait aligner tout le monde à la fin. Donc là par exemple en noir on peut voir que dans le moulin et le bâtiment en pierre qui est attenant au moulin, il faudra décaisser tout ce qui est en noir pour pouvoir s'aligner, enfin pour pouvoir refaire une isolation, une chape et s'aligner par exemple sur ce qu'on appelle le bâtiment principal, c'est là où on est en ce moment, ça sera la future pièce de vie. Donc ici théoriquement on touche pas au sol, on isole et on fait une chape. Voir si ça pouvait coller avec les hauteurs de fenêtres aussi. Ça c'est le bâtiment où on va faire nos chambres. Donc les planchers sont à modifier pour correspondre au rez-de-chaussée déjà, et ensuite au moulin, le sol du moulin qui lui est pas mal contraint par toute la mécanique à l'intérieur. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre croquis, on a pu voir si c'était faisable de passer d'un entrepôt à une maison. Voir le sens de circulation, comment on pouvait, qu'est-ce qui pourrait devenir une entrée, qu'est-ce qui pourrait devenir un garage, des chambres, essayer de dispatcher un peu les volumes. Vraiment de se projeter à fond, enfin, après c'est important sinon on aurait des mauvaises surprises. C'est vraiment important de le faire dès le début quoi. Il faut essayer de de pas se se faire lancer un dans peu... tous les sens. Ouais, il faut essayer de se faire une liste des pièces qu'on a envie d'avoir, si vous voulez un garage, une cuisine, une arrière-cuisine, le nombre de chambres. Si vous voulez une terrasse avec telle orientation, bah, voir si c'est possible. Bah, les ouvertures, nous par exemple, bah, il n'y avait pas très peu, enfin non, il n'y avait pas du tout d'ouverture au nord. Non. Donc on a, voilà, nous on conserve. C'était d'ailleurs la principale contrainte en fait. Ouais, oui, de pouvoir créer toutes les pièces, toutes les chambres en gardant les ouvertures existantes. Parce qu'il y en a déjà pas mal, donc on va peut-être pas en refaire d'autres. Et donc, bah, on s'est bien projeté. C'est ça. Ça nous a bien plu le plan qu'on avait
qu'on a imaginé. Ça. C'est ça. Je pense qu'on va couper après des trucs. Mais... Hop. Une fois qu'on a fait notre croquis, on s'est projeté, on a fait quelques chiffrages aussi pour pouvoir voir si au niveau budget on était capable de suivre pour les travaux. Et donc forcément il faut des plans pour ça. Et donc ça nous a servi à ça. Une fois que le financement, on savait que ça allait le faire. De notre première ébauche, on a fait des plans propres sur l'ordinateur et on les a donnés à l'architecte qui a fait le dossier de permis de construire pour pouvoir passer l'entrepôt du statut d'entrepôt à la maison d'habitation. Donc changement de destination, plus de 150 mètres carrés. Et c'est lui qui nous a fait les plans qu'on va vous montrer pour vraiment la partie paperasse, quoi, dossier. Donc il y a des mini changements. Enfin, en fait, il nous a proposé des aménagements aussi intérieurs, des volumes. Mais tout est modifiable, hein, sur un permis de construire. Ce qui compte, c'est la surface habitable à la fin. C'est pas nécessairement la taille de chaque pièce. Donc une zone qu'on vous avait pas montré à la première vidéo. On va peut-être refaire une vidéo d'ailleurs. Je pense qu'on refera un bout de vidéo pour cette partie-là. C'est la cave. Donc là, c'est sous les futures chambres. Sous les futures chambres. Donc là, on a une cave d'une trentaine de mètres carrés. On a eu beaucoup aussi de remarques sur le trou qu'on bouchait dans cette pièce-là. C'est un garage, c'est une ancienne fosse. C'était dommage de ne pas en faire une cave, voilà. Mais vu qu'on a déjà presque 40 mètres carrés de cave à côté, bon, c'était pas nécessaire de s'embêter avec un trou en tôle, quoi. Ensuite, rez-de-chaussée. Donc là, ouais, on trouve donc la tour du moulin ici. Qui devient le hall d'entrée. Voilà, hall d'entrée, la porte ici. L'escalier qu'on va conserver, on va conserver celui qui est existant. Et donc ensuite, on arrive sur le hall. Une buanderie, une laverie. Ici, on va rouvrir un peu plus le mur pour créer vraiment un bel espace qui donne sur la pièce de vie. Et donc ici, toute la partie séjour, salon séjour, la cuisine, et on va créer une arrière-cuisine ici. Donc là, petit sas qui donnera sur la chambre parentale avec la salle de bain, le dressing. Ici, on va retrouver des toilettes. L'escalier pour aller à la cave, là, du coup. Et ici, ouverture ici pour aller sur la terrasse et qui donnera aussi sur le séjour. Ouais, et puis là, c'est pareil, le garage, le passage est déjà existant. Donc, il y aura peut-être une marche à cet endroit-là, parce que je crois qu'on va être un petit peu plus haut. Donc voilà, le garage, deuxième garage, enfin ça servira plus ou moins d'atelier, ces zones-là. Et là, oui, la première chose qu'on va attaquer là, ça va être la démolition de cette façade pour y mettre 2 portes sectionnelles et une porte de service. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc premier étage, ici, là en ce moment, on est sur la zone qui sera la mezzanine, là. Donc derrière nous, ça sera le vide sur séjour qui est ici. Là, on est assis là à peu près en ce moment. Le moulin, donc, que vous pouvez voir derrière, qui est derrière, devient la cage d'escalier. Il y aura peut-être une espèce de filet ou là, je sais pas comment on va le travailler. Ça a été fait vraiment simplement là, le dessin, mais il faudra sûrement qu'on fasse une partie quand même fixe et peut-être une partie enfilée un peu pour laisser passer la lumière. Derrière, alors là, on voulait créer une espèce de cube. Et donc c'est cette partie qu'on voit ici là. Donc pareil, on va vous mettre des 3D pour que ce soit plus clair. À l'intérieur, ça sera sûrement un bureau et une salle de bain. Le dégagement, là, le bâtiment entre les deux, il n'y a pas d'ouverture, donc on crée l'ouverture qui va donner sur 2 chambres et un WC. Et un escalier tout au bout pour aller au dernier niveau de la zone du bâtiment, on va dire nuit. Si, il y a autre chose là, c'est le cube. On verra mieux sur les 3D, mais il est en porte-à-faux sur cette zone là. Il va venir, donc le mur en parpaing derrière qui disparaît, il va venir en porte-à-faux sur le mur en pierre qui est en dessous. Ouais, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu enchaîner direct quand on disait là l'escalier.
l'escalier donc qui donne au bout du couloir qui donne au dernier niveau de l'espace nuit, donc qui donne sur, on va dire, on l'a appelé salle de jeu. Ouais, Et il y a une autre petite mezzanine au-dessus. Ce sera ouais, mais secondaire. elle est même pas dessinée puisque je crois qu'on a même pas 1m80. Donc ouais, voilà, dernier voilà. niveau. Tchac. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. A très vite pour la suite. Ah bah je croyais que c'était bien quand même, non ?